La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Nous allons parler du sucre, mais tout particulièrement de la glycémie. La glycémie au stade 1. Pourquoi il y a plusieurs stades dans la glycémie ? Oui, et c'est encore une question d'un auditeur. Et précisément, la question c'était: existe-t-il un complément alimentaire pour traiter le stade 1 de la glycémie ? Donc merci pour cette question, c'est une très bonne question. Et d'abord, oui, cette histoire de stade, qu'est-ce que c'est que le stade 1 ? Et qu'est-ce que c'était que la glycémie ? Tout le monde ne connaît peut-être pas le problème de glycémie. La glycémie, c'est la mesure du taux de sucre, en particulier du taux de glucose, le glucose c'est du sucre, dans le sang. Et cette glycémie doit varier, normalement, si tout va bien, entre 100 et 140 mg par décilitre, 2 heures après un repas. Et on en a touché deux mots il y a 15 jours en arrière avec justement la cataracte. Oui, tu en parlais de façon, cette glycémie qui est nocif. Tout à fait. Mais le sucre, on en parle régulièrement. Le sucre nourrit la maladie, je le dis tout le temps. C'est pas bon pour la santé, le sucre, c'est clair. À jeun, la glycémie doit être entre 80 et 126 mg par décilitre. Donc, le stade, maintenant qu'on sait ce que c'est que la glycémie, le stade 1. Le stade 1, en fait, avant, on appelait ça le prédiabète. Ça veut dire que la glycémie à jeun est comprise entre 100 et 125 mg par décilitre, entre 100 et 125 au lieu de 80 et 126. Donc, ça veut dire qu'à jeun, on a une glycémie un petit peu élevée. Par contre, si à jeun, on a une glycémie qui est supérieure à 125 mg par décilitre, on n'est plus au stade 1, on est devenu diabétique type 2. Donc là, ça va demander aussi d'intervenir. Donc, encore des chiffres, le diabète de type 2, ça veut dire qu'il y a un diabète de type 1. Oui, effectivement, on en a déjà parlé de toute façon des diabètes. Il y a deux types de diabète. Donc, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui nécessite l'injection d'insuline. Ça veut dire que le pancréas ne fabrique plus suffisamment d'insuline. Le diabète de type 2, c'est donc là, par contre, ça concerne beaucoup de monde dans la population. C'est 90% des diabétiques. Là, le pancréas fabrique de l'insuline, mais cette insuline n'est plus assez active. Donc là, c'est pas le diabète de type 2 n'est pas le plus problématique des deux, je dirais, parce qu'avec une réforme alimentaire, on peut quand même améliorer les choses. Le diabète, ça, c'est quand même pas anodin, ça peut avoir des conséquences assez problématiques. C'est en particulier le risque de maladie cardiaque qui est 3 à 6 fois plus élevé. On en parlait à l'instant donc pour les yeux, la cataracte, toutes les rétinopathies, les neuropathies, artériopathies. Le sucre, en fait, va abîmer le corps, n'ayons pas peur des mots. J'en parlais dans une chronique, on parle de glycation. Nos protéines caramélisent, donc du coup, ils deviennent complètement inactives. C'est pas terrible. Dans le monde, plus de la moitié de toutes les amputations de jambes sont liées au diabète. Donc, c'est pas rien. Pour en revenir à la question, donc, je dirais, avant de commencer à penser aux compléments alimentaires, il va donc falloir commencer à penser à faire une réforme alimentaire et donc à changer notre hygiène de vie. Et donc la première chose à faire par rapport à ça, ça va être donc de surveiller les sucres qu'on va consommer. Et il y en a partout. Il y en a partout, exactement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne peut rien toucher. Alors si, on va pouvoir en fait jouer un petit peu sur ça en surveillant les types de sucre, en fait les types d'aliments. Tous les aliments ne vont pas avoir le même index glycémique. L'index glycémique d'un aliment, c'est la façon dont il va modifier le sucre dans notre sang et à quelle vitesse il va le faire en fait. Donc ça veut dire que le sucre des aliments ne va pas passer dans le sang à la même vitesse selon les aliments. Alors, je voudrais t'interrompre là. Bien souvent, sur les paquets, enfin sur les emballages, c'est marqué glycémie dont tant de sucre. Pourquoi ? On te donne un grammage en glycémie sur la composition du produit et en dessous c'est marqué dont tant de sucre. J'ai vu le glucose. On marque le sucre dont glucose. Et parce qu'en fait le glucose le glucose c'est l'aliment qui a l'index glycémique le plus élevé. Il est à 100. C'est un petit peu la référence. C'est le glucose qu'on mesure dans le sang. Donc quand il y a du glucose dans un aliment, lui il va passer tout de suite dans le sang. Donc c'est celui-là qui t'a surveillé. En fait, du glucose, il y en a partout. Parce que dans l'amidon, c'est des molécules de glucose qui sont accrochées les unes derrière les autres. Donc quand on mange de la pomme de terre, quand on mange du pain, des pâtes, on mange du glucose. Du glucose qui est sous forme d'amidon. D'accord. Mais que le corps va rapidement transformer l'amidon en glucose. C'est ce qu'il disait au Tour de France récemment, les sucres lents. Voilà, c'est ce qu'on appelle les sucres lents. Les amidons, c'est les sucres lents.
Aujourd'hui, on va parler plutôt en index glycémique parce que ça va être beaucoup plus précis. Parce que des aliments qui contiennent de l'amidon tous les deux ne vont pas forcément augmenter la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang, de la même façon. Et donc c'est ça, quand on a un taux de sucre un petit peu élevé, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Il va falloir consommer des aliments qui ne font pas monter trop vite le taux de glucose dans le sang. Donc ça, il y a des tables qui nous permettent de connaître l'index glycémique de quasiment tous les aliments. Et typiquement, on va parler d'index glycémique bas quand l'indice est en dessous de 55. Et quand il est entre 55 et 70, on a un index glycémique modéré. Au-dessus de 70, un index glycémique élevé. Donc tous les aliments qui ont un index glycémique élevé, on les supprime. Et les aliments qui ont un index modéré, on va les surveiller pour pas qu'ils soient trop présents. Et donc idéalement, on va privilégier tous les aliments qui ont un index glycémique bas, donc inférieur à 55. Deuxième piste, donc par rapport à ce problème de glycémie, donc après avoir surveillé donc les index glycémiques, ça va être d'introduire des fibres. Quand on mange des fibres, en fait, on va ralentir, les fibres vont ralentir la diffusion du glucose, du sucre dans le sang. Donc plus il y aura de fibres dans l'intestin, et moins il y aura de sucre qui va passer rapidement dans le sang. Donc on peut du coup tricher un petit peu en mangeant des fibres. Si on veut manger un aliment qui a un index glycémique élevé, supérieur à 70, si on mange en même temps beaucoup de fibres, c'est comme si on avait mangé un aliment à index glycémique bas. Donc ça peut permettre de faciliter les choses. Donc très important de consommer des aliments riches en fibres. Et pour faire simple, ce sont des légumes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des légumes à tous les repas. Ça va être très très important, et en particulier quand il y a du sucre lent ou rapide dans le repas. Et quand ce légume est lui-même sucré, ce sera moins problématique parce qu'il y aura les fibres avec. D'accord. C'est les fibres en fait qui vont être intéressantes. Donc effectivement, si on a un repas où il y a un gros dessert à la fin, on va anticiper en commençant le repas par beaucoup de fibres, donc peut-être des salades, des fibres du coup un peu sucrées, avec peu d'amidon. Parce que quand tu prends un poireau, il est sucré quelque part, il y a un petit goût de Oui, sucre. mais ça va, il y a beaucoup de fibres dans le poireau, donc ça va pas trop, ça sera quand même un sucre Ça va le qui posera- compenser. voilà, ça va largement compenser. Donc vous voyez, le problème du sucre est pas si problématique que ça si on triche en ajoutant, enfin je dis tricher, mais c'est en ajoutant des légumes. C'est un leurre, on dit. Voilà, exactement. Troisième axe pour améliorer la glycémie, ça va être l'exercice physique. La sédentarité, c'est un facteur aggravant. Donc voilà, tout ça, ce sont des pistes importantes. Donc l'exercice physique, ça veut dire aller marcher. Par exemple, tout simplement aller marcher 10 minutes après manger. C'est pas forcément beaucoup, mais ça va être suffisant pour pouvoir avoir un impact sur le passage du sucre dans le sang et comment ce sucre va être géré. Si on fait de l'exercice juste après manger, le sucre qui arrive dans le sang, il va être tout de suite absorbé et consommé par les muscles. Donc ça veut dire qu'il ne va pas rester en circulation longtemps. Donc c'est tout simple, mais en fait l'exercice physique c'est vital. On a un corps qui est fabriqué pour bouger, qui est conçu pour bouger, pour se déplacer, pour grimper, pour sauter, pour courir. Si on ne l'utilise pas, il s'abîme. Donc c'est comme la voiture, si elle reste au garage, elle s'abîme. Il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle roule pour pouvoir rester en bon état. Le corps c'est pareil. Donc une fois qu'on a mis en place toutes ces solutions, on va pouvoir éventuellement envisager de prendre un complément alimentaire qui va pouvoir aider un petit peu et améliorer encore un peu plus les choses. Mais il va venir vraiment en complément, ça ne peut pas être le premier axe, il ne suffira pas à lui tout seul. Ce n'est pas un médicament qui va supprimer artificiellement le sucre. Le chrome, en fait, c'est ça le complément alimentaire, il va aider le corps à être plus sensible à l'insuline. Il va aussi aider le pancréas à fabriquer plus d'insuline. Donc le chrome, ça va être le complément alimentaire qui va être intéressant quand on a un problème de diabète. On trouve sous quelle forme le chrome ? Alors on va le trouver en magasin bio, donc en picolinate, en gélule en fait, ça va être une solution. On va le trouver aussi dans les aliments. Et donc ça, c'est le premier axe, ça va être justement de privilégier tous ces aliments riches en chrome. On va trouver beaucoup de chrome dans la levure de bière. Donc la levure de bière, je ne parle pas de la bière, je parle de la levure de bière, donc pas confondre. En comprimé, là aussi. En comprimé, mais on la trouve aussi en paillettes, en magasin bio. Donc ça, pareil, on peut en acheter une boîte, on saupoudre sur tous les aliments, et ça permet d'avoir beaucoup de levure de bière. Et du coup, cette levure de bière, elle apporte aussi plein de vitamine B, très précieuse pour l'énergie et pour la gestion du sucre aussi dans le corps. Donc la levure de bière, très intéressant. Le foie de veau va être aussi riche en chrome. Et on va trouver aussi du chrome en quantité intéressante dans le brocoli, dans les haricots verts, dans les pommes de terre, dans les céréales, dans les grains sont entiers, dans le germe de blé, dans le gruyère, dans les prunes, les champignons, les asperges et le jaune d'œuf. Alors là, on revient, tu en parles de glycémie, la pomme de terre, glycémie, oui, tu vois ce que je veux dire. La pomme de terre, elle a un index glycémique qui peut être assez élevé, oui. suivant la façon dont elle est cuisinée.
Et de toute façon, si on mange des pommes de terre, rien ne nous empêche d'ajouter en même temps quelques légumes, de la courgette, du poireau, comme on disait, ou du brocoli. Et du coup, on apporte des fibres. Et comme ça, l'index glycémique élevé de la pomme de terre, il est diminué grâce aux fibres qu'on a ajoutées en même temps. On n'oublie pas de faire justement des purées, entre autres, de couleurs, des purées de brocoli, pommes de terre, brocoli, les purées aussi, carottes, pommes de terre, c'est bon tout Exactement. ça. Là, on va arriver bientôt dans la saison des courges, hein, ça va être des potirons, butternut avec des pommes de terre. Hein. Exactement. Tout ça, en fait, plus il y a de choses, plus l'assiette est diversifiée en couleurs et donc en type de légumes, mieux c'est. Déjà pour l'œil, ça diversifie, important. C'est le premier axe. Donc après, comme je disais, on peut retrouver aussi ça en complément alimentaire. Donc ça peut être aussi une option pour pouvoir augmenter un petit peu encore le taux de chrome qu'on va consommer. Mais attention, en cas de diabète, à l'automédication, hein, même avec un complément alimentaire, on peut considérer que c'est de l'automédication parce que ça va modifier ça peut modifier un peu plus le taux de sucre dans le sang. Et donc, si vous êtes sous traitement médicamenteux, il va falloir en parler au médecin. Même si vous faites attention aussi à votre régime, il va falloir adapter le traitement médicamenteux. Donc, c'est pas anodin de changer tout. Ça veut dire tout changer, y compris le traitement en cours. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.